Arthur Grumiaux a certainement été l'un des plus grands artistes que la Belgique ait jamais eu. Arthur Grumiaux était l'un des 5 plus grands violonistes du monde. Je ne sais pas si beaucoup savent que Arthur Grumiaux a été choisi par la NASA, parmi tous les violonistes du monde à ce temps-là, pour jouer une partita de Bach. Et cette partita est envoyée dans 2 fusées qui vont voyager pendant 1 billion d'années. Et dans ces 2 fusées ont été rassemblées les choses les plus importantes qui caractérisent notre civilisation. Tout le projet autour d'Arthur prend place dans le cadre des 25 ans du décès d'Arthur Grumiaux. Arthur Grumiaux est en fait un grand violoniste qui est né à Villers-Pérouin le 21 mars 1921. L'exposition dans son ensemble retrace le parcours de vie d'Arthur Grumiaux. Et à côté de l'aspect plus théorique contenu dans les panneaux, nous avons aussi tous les objets reçus en prêt par la Fondation. Donc des photos qui lui ont appartenu, des partitions, son lutrin, toutes les médailles qu'il aura reçues pendant son parcours. Un autre aspect de l'exposition concerne les réalisations des enfants des écoles de Pontacelle et les Bonvillers, suite aux ateliers menés par Mme Olganovac. Chaque enfant a pu prendre un violon sous son menton et tester, chercher le son. Comme Arthur Grumiaux est né ici dans l'entité, j'ai d'abord parlé de cette maison, de ce lieu. J'ai demandé s'il connaissait ce personnage. C'était une première découverte, peut-être parfois avec la musique classique. En travaillant sur l'exposition, nous avons également découvert que les dernières volontés d'Arthur Grumiaux étaient d'aider les jeunes artistes, de soutenir les jeunes artistes. Donc directement notre choix s'est posé sur la chapelle musicale Reine-Elisabeth, qui a directement répondu favorablement à notre demande et qui était très motivée de participer à ce projet. Je suis concertiste, donc je donne des concerts avec orchestre, des concerts en solo, et également des concerts de musique de chambre. Mais ici, je suis en fait en tant que représentant, on va dire, de la chapelle, pour soutenir les élèves de la chapelle. La chapelle développe une politique de prestations pour ces élèves. Pour ces jeunes musiciens, chanteurs, violonistes, pianistes, il est important de pouvoir se produire en public très régulièrement et avoir l'expérience de la scène. La violoniste a choisi une très belle sonate de Brahms, qui est une des plus belles œuvres pour violon et piano, qui est une œuvre de musique de chambre, donc on va dire d'un caractère très profond, assez sérieux. Et puis elle a choisi le Tzigane de Ravel, qui est une pièce de virtuosité particulièrement célèbre dans le répertoire des violonistes. Comme pour le festival Django à Liberchy, il est important de faire connaître autant aux habitants du territoire qu'à l'extérieur le virtuose qui est né dans notre village et de faire connaître ce monde aussi de la musique classique qui paraît toujours un peu inabordable ou un peu lointain pour certaines personnes et de venir l'apporter aux gens dans les écoles, au sein du village, au sein de l'église et principalement mettre en valeur notre patrimoine immatériel.